Il peut commencer. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous deux serviteurs de Dieu, l'apôtre Ridi Joachim ainsi que le pasteur Rodin. Donc, nous sommes là pour un échange entre serviteurs sur un thème qui est l'amour du monde, qui est inimitié pour Dieu, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, Jacques 4, verset 4. Alors, bonsoir, apôtre. Ah, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ouais, ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je salue aussi tout le monde et notre bien-aimé qui est avec nous sur le plateau, comme je peux dire, pour qu'on puisse partager la parole du Seigneur. Amen. Bonsoir, pasteur Rodin. Oui, bonsoir, sœur Rebecca. Comment Comme l'a dit allez-vous? l'apôtre, donc une joie d'échanger afin Amen. que ceux qui nous suivent soient édifiés. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons de suite appeler le Saint-Esprit au milieu de nous afin qu'il prenne le contrôle de ce moment et que tout ce que nous dirons puisse être des paroles édifiantes pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Père éternel, je viens te remettre ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande, éternel, que tu bénisses, éternel Dieu, nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu, chacun de tes serviteurs ici présents. Bénis ce moment, éternel Dieu. Prends le contrôle, Seigneur, car ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi nous avons la certitude, Seigneur, que tu es là au milieu de nous et que tu as la volonté, Seigneur, de parler à ton peuple, car c'est toi, Seigneur, qui veux faire passer un message à ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur, parle à ton peuple au travers de tes serviteurs. Viens manifester ta présence, Seigneur, sur le plateau charismatique. Bénis nos appareils, Seigneur, afin que tout puisse fonctionner, Seigneur, correctement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je Amen. disais que ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu. L'amour du monde est inimitié pour Dieu. Alors, ce thème, je l'avais choisi parce que je vois qu'il y a une montée de la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, et ces choses commencent à rentrer dans nos églises locales. Et la vérité commence à s'éteindre. Plus le mensonge augmente, eh bien, la vérité diminue. Donc, j'ai voulu que nous puissions échanger sur ce thème pour éclairer le peuple de Dieu et voir ce que chacun de vous, vous pouvez apporter aux enfants de Dieu. Alors, je vais vous laisser la parole. Vous allez me dire comment vous, vous êtes inspiré par rapport à ce thème et ce que vous aurez à en dire. Qui veut prendre la parole? La modératrice, c'est toi de... Alors, je vais laisser la parole au pasteur Rodin. À vous la primeur. D'accord, ok, merci. Alors, nous rendons grâce à Dieu déjà pour tous ceux qui nous suivent ou nous suivront plus tard par la grâce de Dieu. Et en tout cas, ces quelques minutes que nous passons ici avec l'apôtre, je crois que le but, c'est que même une parole puisse bénir la vie de quelqu'un, bénir la vie d'une femme, bénisse la vie d'un homme, et que Dieu te bénisse, la sœur Rebecca, pour l'initiative de pouvoir réunir des serviteurs de Dieu dans le but de pouvoir éclairer plusieurs personnes. Et cette thématique, elle est tellement importante, l'amour du monde et inimitié pour Dieu, inimitié pour Dieu. Face à la méchanceté, l'hypocrisie, le mensonge qui règne dans le monde et qui prennent le pas, la vérité devient une option. Alors, la première des choses que j'aimerais dire, peut-être laisser la place à l'homme de Dieu aussi pour introduire, j'aimerais dire que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, il faudrait que vous compreniez que ce n'est pas la vérité comme telle qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. En fait, la vérité peut être là parce que la vérité existe. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est là, il est présent.
Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes demeurent captives. Ce n'est pas parce que la vérité n'est pas là. Pourquoi? Parce que ce qui rend libre, ce n'est pas juste la vérité, c'est la connaissance de la vérité. La vérité est là, mais si vous n'avez pas connaissance de cette vérité, vous allez vivre comme un individu quelconque. C'est la raison pour laquelle ma prière dans cette introduction, que la connaissance de la vérité vienne au travers de ce que nous allons libérer ce soir et que des vies qui étaient captives puissent recevoir la lumière. Voilà, donc ce que je peux dire en introduction, et par rapport à ce thème, nous allons voir combien il y a des choses qui sont inévitables, parce que ce sont des prophéties qui peuvent être caractérisées comme des prophéties inconditionnelles. En fait, il y a deux types, pour aller plus vite, deux types de prophéties. Il y a des prophéties conditionnelles qui dépendent de la, entre guillemets, de la réaction de la personne qui entend la prophétie. La deuxième des choses, il y a des prophéties inconditionnelles. Quel que soit ce que vous faites ou vous ne faites pas, ce que Dieu a dit, ça finira par arriver. Par exemple, la Bible déclare que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Même si vous intercédez tous les jours, c'est quelque chose qui va arriver. La Bible dit par exemple que Jésus-Christ va revenir prendre son église. Même si vous intercédez, il finira par récupérer son église. Même si vous intercédez aujourd'hui pour dire que Satan n'aille pas en enfer, Satan ira quand même en enfer. Même si vous commencez à essayer de cultiver un amour beaucoup plus profond que lui-même Jésus-Christ, qui est l'amour incarné, Satan ira quand même en enfer, parce que c'est quelque chose qui a déjà été libéré d'une manière inconditionnelle. Ça ne dépend pas de ce que les gens font. Par exemple, quand vous regardez au livre de Genèse, vous allez voir que Dieu, son souhait, son désir, sa volonté était que les hommes puissent remplir la terre. Mais regardez ce que les gens ont fait avec le leadership de Nimrod. Parce que Nimrod, n'oubliez pas que Nimrod, c'est le petit-fils de Noé. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Nimrod prend l'idée avec les autres de pouvoir bâtir une tour? La première des choses, je me rends compte que c'était pour défier Dieu. Il voulait bâtir une tour pour défier Dieu. La deuxième des choses, il voulait bâtir une tour parce qu'ils avaient peur de l'avenir. Il se disait finalement, mon grand-père a vécu le déluge. Construisons quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avoir un lieu de protection, de refuge, si ce que mon grand-père a connu revenait un jour. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a certaines personnes, même à l'église, l'apôtre le sait bien autant que moi, nous avons des frères et des sœurs dans nos églises et tout, qui prennent des résolutions, qui prennent des décisions simplement par peur de l'avenir. Vous allez voir une jeune femme qui a 35 ans, par rapport à ce que la société nous a inculqué, se dit, moi finalement, je dois faire vite, je dois me marier. Et justement, peur de l'avenir, se dit, ok, je me mets seulement avec celui-là qui vient. Et c'est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps à l'église à nous occuper des gens qui ont des sérieux problèmes. Et comme ces personnes ont des sérieux problèmes, ces personnes ne sont pas productives à l'église. C'est la raison pour laquelle vous allez voir très souvent les pasteurs, ceux qui leur prennent beaucoup de temps, ce sont des gens qui n'ont aucun rendement important. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pris certaines décisions par peur de l'avenir, se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas vraiment s'investir pour pouvoir être utiles même par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, vous allez voir que 80% du temps de plusieurs pasteurs est consacré ou sont consacrés à des gens comme ça, très faibles, qui n'ont pas de rendement important. Et vous allez voir que l'Église tâtonne à chaque fois. Amen. Donc, pour vous dire que Nimrod avait besoin de défier Dieu, mais au-delà de ça, voulait avoir un lieu de protection. Et certaines décisions que nous prenons, comme nous verrons par rapport à l'amour du monde, ce sont des choses
qui sont provoquées par la peur de l'avenir. Je me dis finalement, on m'annonce qu'il y aura une certaine inflation dans 3 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. La peur de l'avenir, je me dis, OK, les prix augmentent. Demain, le prix du canapé va être doublé. Et vous avez quelqu'un qui vous propose de vous faire sortir des canapés comme ça dans le noir, à moitié prix. Qu'est-ce que vous allez faire? La peur de l'avenir vous emmène, je vous donne juste d'exemples comme ça, terre à terre, pour que vous voyez combien dans nos vies quotidiennes, la peur de l'avenir nous emmène à poser un certain nombre d'actes qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande. Alors, nous allons passer la parole à l'apôtre, qu'il puisse faire son introduction aussi. Ouais, bon, je bénis le Seigneur pour l'intervention de mon bien-aimé pasteur Rodin. Godin. Oui. OK. Merci. Vraiment, en tout cas, vous avez presque tout dit par rapport à l'introduction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai béni aussi tous les bien-aimés qui vont nous suivre, qui sont avec nous en direct, et ceux qui vont nous suivre après. Que cette parole soit pour eux une grande bénédiction. Et j'ai béni aussi la servante de Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de transmettre comme une fois la parole du Seigneur pour le salut des âmes. Amen. Amen. Alors, de ce que le bien-aimé vient de dire pour l'introduction, je ne serai pas trop long, je vais parler un peu le contraire de ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est la connaissance. Je ne m'oppose pas, ce n'est pas le contraire par rapport aux oppositions. Non, non, mais dites votre opinion. La connaissance de la parole de Dieu, ce que le bien-aimé vient de dire, il a parfaitement raison. Mais moi, de mon côté, je voulais dire sur les dangers qui peut produire la mort dans la vie d'une personne, c'est l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Donc, le bien-aimé a dit que pour être délivré, il faut avoir la connaissance de la vérité. Cela veut dire que si tu manques la connaissance de la vérité, automatiquement, tu as la mort. C'est pourquoi c'est cette ignorance-là qui nous tue. Tout ce que le bien-aimé vient de parler, la source, c'est l'ignorance. Dans nos églises, les gens ne sont pas intéressés aux enseignements. Ils sont plus intéressés aux prédications sensationnelles, de façon que les amens, les alléluia, et tout ça pour voir les miracles, les spectacles. Mais s'il s'agit de l'enseignement pour faire asseoir l'âme, il y a des gens qui dorment. Donc les gens ne sont pas vraiment intéressés. C'est pourquoi le Seigneur dit que si vous vivez, si vous mourrez, et que vous êtes dans le piège, vous êtes dans l'abomination, c'est parce que vous manquez la connaissance. Il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi Jésus dit, or la vie éternelle, c'est d'abord de connaître le vrai Dieu et c'est lui que vous avez envoyé. Donc, si nous avons la connaissance, c'est cette connaissance qui va nous affranchir, c'est la connaissance de la vérité qui va nous affranchir, c'est cette connaissance de la vérité qui est même la porte de toutes sortes de bénédictions que nous avons besoin. Parce que connaître Dieu, c'est pratiquement embrasser une bénédiction. Donc, voilà ce que je voulais ajouter sur l'intervention de notre bien-aimé Rodin qui a tout dit. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je voulais seulement parler sur l'angle de l'ignorance, parce que l'ignorance est plus grave que le péché. Donc, la Bible ne dit pas que mon peuple périt faute du péché, mais mon peuple périt faute de la connaissance. Parce que comme tu n'as pas la connaissance, c'est la manque de la connaissance qui va te conduire à commettre les abominations et devant Dieu, tu deviens un pécheur. Voilà ce que je pourrais dire pour l'introduction. Mais moi, j'aimerais rebondir sur une chose que vous avez dit, pasteur Rodin, c'est que vous avez parlé de prophétie conditionnelle ou inconditionnelle. Donc, vous avez bien détaillé la prophétie inconditionnelle, c'est qu'on ne peut pas revenir sur une décision que le Seigneur a prise, que Dieu a prise, on ne peut pas revenir dessus, ce sera appliqué. Maintenant, la prophétie conditionnelle, c'est ce qui concerne les hommes, qui concerne qui nous concerne. Donc, j'aimerais revenir là-dessus parce que
vous parlez, apôtre, de sommeil spirituel dans l'Église, que les gens sont, ils sont dans un sommeil spirituel, ce qui fait qu'ils sont dans l'ignorance de la parole, ils ne sont pas prêts à écouter les enseignements. Et vous, pasteur, vous parlez de prophétie conditionnelle. Donc, moi, je vois un lien entre les deux, entre le sommeil spirituel qui empêche d'œuvrer, qui empêche d'agir, et le fait j'aimerais que vous développiez ça. Qu'est-ce que vous entendez par prophétie conditionnelle? Ok, c'est très, très important. Alors, quand je dis prophétie inconditionnelle et conditionnelle, je ne veux pas dissocier pour dire ça c'est pour Dieu, ça c'est pour homme. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Non, Il mais le fait pour... en fait, je disais ça dans le sens que lorsque Dieu décide quelque chose, même s'il le décide sur l'homme, ce qu'il a décidé est irrévocable. Voilà. Donc, dans la dimension de ce qui est inconditionnel, ça ne dépend pas des phénomènes exogènes. C'est-à-dire que Dieu dit, il faut que les hommes remplissent la terre. Et les hommes décident de dire, OK, ils ont leurs raisons. J'ai évoqué deux raisons principales. Premièrement, le fait de défier Dieu. Deuxièmement, la peur de l'avenir. Ils disent, on va construire une tour. Et finalement, comme cette prophétie-là, cette parole-là n'était pas conditionnelle, c'est-à-dire que ça ne dépend pas, oh non, l'autre aime, l'autre ne veut pas, ça dépend de lui-même Dieu. Et Dieu a fait en sorte de descendre, de pouvoir et les disperser afin qu'ils puissent aller réaliser et accomplir ce que lui-même Dieu avait déclaré. Parce que vous ne pouvez pas remplir la terre si vous êtes vous tous dans une même tour. Il faut que vous puissiez vous disperser afin de pouvoir aller accomplir la parole que Dieu a pu prononcer. Donc, là, d'ailleurs, on voit quelque chose d'important parce que les gens avaient une même langue. Les gens étaient unis. Cela nous montre que l'unité, même dans les bêtises, nous emmène à accomplir des grandes choses. C'est-à-dire qu'ils étaient unis, mais dans une chose qui ne donnait pas gloire à Dieu. Mais ça bougeait le ciel. Dieu dit, descendons et confondons leur langage. La méthode de Dieu était de pouvoir envoyer ce qu'on appelle la diversité des langues. Vous allez vous rendre compte qu'une fois j'ai dit diversité des langues, vous voyez Actes chapitre 2. Donc, Dieu peut utiliser la même méthode, mais pour des buts et des objectifs différents. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 9, il envoie la diversité des langues pour les disperser. Mais dans Actes chapitre 2, il envoie la diversité des langues pour rassembler. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'est pas né dans une même famille, mais il y a des choses qui nous unissent. Il y a des choses comme ça qui nous permettent d'être unis. Premièrement, Christ, mais au travers de Christ, il y a des manifestations. Quand vous regardez deux Français, qu'est-ce qui unit deux Français? Au-delà de la couleur de peau, au-delà du fait d'habiter dans un territoire, c'est la langue. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la Bible dit nous sommes une nation sainte. Et la nation est déterminée au travers de sa langue. C'est la langue qui donne une identité à une nation. Et nous, nous sommes un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous avons une langue qui nous unit. Donc, il a envoyé la diversité des langues pour disperser dans Genèse, mais il envoie la même chose dans Actes des Apôtres, mais pour rassembler. En fait, là, c'était pour vous montrer que Dieu, dans ce qu'il dit, il y a aussi une dimension inconditionnelle. Mais il y a d'autres dimensions qui sont des dimensions conditionnelles. Regardez par exemple ce qu'il dit avec Salomon. Dieu, quand vous regardez bien la manière dont il gère Salomon, il lui dit un certain nombre de choses. Il dit, je affermirai ton pouvoir, j'infermirai ton règne. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Je suis prêt à pouvoir le faire, mais il faudrait que tu puisses collaborer avec moi. C'est la raison pour laquelle il y a certaines prophéties qui ont été libérées sur la vie des gens. Dieu libère une prophétie en fonction d'un certain profil. Et lorsque vous n'êtes plus dans ce profil, ne vous étonnez pas que ce que Dieu a libéré ne puisse pas arriver. Ça n'arrive pas parce que Dieu a changé, mais ça arrive parce que vous qui avez reçu la prophétie, vous avez changé, vous n'avez plus le même profil. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui n'est pas enseigné très souvent dans
nos milieux ecclésiastiques, de montrer aux gens leur responsabilité concernant une parole qui peut sortir de la bouche de Dieu, qui peut sortir de la bouche de l'homme de Dieu, de la bouche d'un frère, de la bouche d'une sœur. Et c'est vraiment important de pouvoir le savoir. C'est vraiment important de pouvoir le savoir. Il y a des choses comme ça. Dieu annonce et ça demande une certaine réaction de la personne qui est en face. Vous voyez? Donc, ce que Dieu dit, ça peut être quelque chose de mauvais, quelque chose de dur qui peut ramener, par exemple, la mort. Mais dans ce que Dieu dit là, il y a une certaine réaction de la personne qui reçoit la prophétie. Ce qui fait que la manière de recevoir cette prophétie et la réaction peut faire même que ce que Dieu a dit n'arrive pas. En fait, quand Dieu parle, ce n'est pas que Dieu, quand il dit comme ça doit arriver. Dieu a dit à Ésaïe d'aller voir Ézéchias, va lui annoncer qu'il prépare sa maison, il va mourir. Et Ézéchias, quand il reçoit ça, il se retourne contre le mur, il prie. Et Ésaïe n'était pas encore rentré là où il devait rentrer. Dieu lui dit, rentre, retourne, va voir mon serviteur, dis-lui que je lui accorde 15 ans de plus. Dieu parle concernant Ninive, Dieu parle et tout ça. Et cet homme, Jonas, il fuit, il va à Tarsis. Et Jonas se plaignait, il disait, mais Seigneur, tu es miséricordieux et tout ça. En fait, Jonas avait une certaine connaissance du caractère de Dieu. Mais il ne voulait pas se soumettre d'une manière pleine. Dieu est miséricordieux. Dieu peut dire quelque chose, mais dans sa miséricorde, lorsque la réaction correspond à ce que lui attend, vous allez voir que la chose ne va pas arriver. Et c'est cette dimension-là même qui n'est pas vraiment connue dans le milieu ecclésiastique. Vous allez voir des gens confirmer l'authenticité d'un prophète, d'un serviteur de Dieu par rapport à la réalisation de ce qui... Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On disait qu'on reconnaît un bon prophète par rapport à la réalisation de ce qu'il dit. C'est vrai, vous ne pouvez pas être vrai prophète et dire des choses à chaque fois qui n'arrivent pas. Ce n'est pas normal. Mais ce que vous dites peut ne pas arriver simplement parce que c'est une prophétie qui entre dans un cadre d'une certaine condition de la personne qui reçoit. Et donc, la personne réajuste sa vie dans la dimension de Dieu et ne pas voir ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Donc, voilà, il y a ce que Dieu déclare qui ne dépend pas de ce que les gens peuvent faire. Et il y a ce que Dieu dit qui nous emmène à pouvoir collaborer avec lui. Et lorsque nous réagissons comme il se doit, nous vivons les résultats. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, apôtre? Oui, l'homme de Dieu a tellement raison. C'est ce que moi je dis toujours aux gens, que la première des choses que les chrétiens doivent savoir, la source de toute bénédiction, c'est Dieu. Amen. L'homme en soi, c'est un instrument. Tout ce que tu peux avoir comme besoin, il faut chercher à tout prix que tu puisses avoir une très bonne relation avec Dieu. Et les instruments que le Seigneur pourra utiliser pour ta bénédiction, ça ne peut pas causer de problèmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont quand même l'audace de faire voir aux gens comme la bénédiction dans leur poche. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très dangereux, qui a détourné même le regard des enfants de Dieu. Au lieu qu'ils regardent Dieu, ils commencent à regarder maintenant des gens, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et tout ça. Donc, ce que le bien-aimé vient de dire, moi, je suis parfaitement d'accord. Le conseil que nous pouvons donner aux fils de Dieu, que la prophétie, la bénédiction, tout ce que l'homme a besoin, la source, c'est Dieu. Les donateurs, c'est Dieu. C'est lui qui détient la solution, c'est Dieu. L'homme est un canal. Maintenant, si toi, tu ne veux pas avoir une bonne relation avec Dieu, tu cherches que la prière de l'homme de Dieu s'accomplisse en toi. Là, je suis désolé pour dire que vraiment, tu es à côté. Parce que celui qui a vraiment compris doit d'abord avoir une très bonne relation avec la source. Maintenant, la source permettra à la bénédiction de passer par le canal pour arriver à la destination. Donc, vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour son intervention. D'accord. Alors,
le temps est passé, hein, puisque vu qu'on a commencé avec du retard, on Ouais. arrive donc au terme de l'émission. Donc, il nous reste juste 9 minutes pour pouvoir conclure, hein. Donc, Déjà? oui, parce que le temps est passé. On a commencé avec 10 minutes de retard. Donc, Même- on ne nous accorde pas moi, le chrono, avant 20, tu as déjà fait 23 minutes. Pardon? Je n'ai pas compris. Nous avons fait 23 minutes. Il nous Là, reste 17 on minutes. vient de m'annoncer qu'il me reste 10 minutes. Ah, Et là, d'accord. il nous reste 8 minutes. OK. D'accord. Donc, il faut qu'on... D'accord. Parce que là, on n'est même pas entré encore dans le texte qui... Ouais. D'accord. Bah, C'est-à-dire ce que je peux dire... qu'on a commencé avec retard, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. D'accord. Bah, on va essayer de... Ce que je peux dire en 2 minutes pour que l'apôtre aussi ait le temps de s'exprimer. Donc, Jacques chapitre 4, vous voyez que au verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que on ne peut pas être adultère si au préalable, il n'y a pas eu une relation. En fait, même dans la vie naturelle comme ça, vous ne pouvez pas appeler un frère adultère s'il est célibataire. Vous ne pouvez pas l'appeler adultère. C'est-à-dire que adultère intervient lorsque une relation est établie au préalable. Donc, cela m'emmène à penser et à comprendre que Jacques n'écrit pas aux païens. Jacques écrit aux chrétiens. Et vous allez voir que Jacques, là, il écrit aux Juifs qui sont dispersés, qui sont dans la diaspora. Et ces Juifs étaient dans la diaspora romaine, c'est-à-dire qu'ils parlaient le grec. C'est la raison pour laquelle le livre de Jacques a été écrit en grec. Maintenant, Jacques est en train de leur motiver, de leur pousser, de leur emmener à pouvoir s'attacher à Christ, au Seigneur. Et ici, il leur montre que parmi les chrétiens, il peut y avoir des adultères. Donc, adultère intervient lorsqu'il y a une relation au préalable. Donc, un païen ne peut pas être adultère parce qu'il n'a pas de relation avec Christ. Nous avons une relation avec Christ. Quand est-ce que quelqu'un est adultère? C'est lorsque la personne ne se contente pas ou ne reste pas dans le cadre de l'alliance qui est établie, va en dehors de l'alliance. C'est pour cela aujourd'hui, on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une autre dimension, il faut que les mariés se contentent de ce cadre. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui est marié puisse aller voir à l'extérieur. Aller à l'extérieur, c'est l'adultère. Et maintenant, j'aimerais vraiment que nous comprenions que nous avons tout pleinement en Christ. Vous n'avez pas à aller chercher à l'extérieur. Jésus-Christ a tout pourvu pour que vous puissiez mener une vie qui lui soit agréable, une vie d'abondance, une vie de paix et une vie de tranquillité. Quelquefois, bien aimé, nos yeux nous emmènent à chercher ce qui est à l'extérieur. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ est celui qui nous suffit. Pouvoir avoir des besoins, pouvoir avoir des désirs. Mais n'oubliez pas que vos désirs ne doivent pas aller au-delà des exigences de Dieu. C'est là que je peux terminer. Akan avait vu ce que Dieu avait interdit au niveau de Jéricho. Parce que Jéricho était la première ville qui devait envahir. Et Dieu avait interdit qu'ils prennent certaines choses de Jéricho. Mais Akan, il a vu, il dit, j'ai vu, j'ai convoité et ensuite j'ai pris. Donc, lorsque vous voyez, vous désirez, il ne faudrait pas que vous oubliez que vos désirs ne doivent pas aller au-delà des exigences de Dieu. Dieu avait dit ne prenez pas, mais toi, tes désirs t'emmènent à prendre. Mais il faudrait que tu puisses jauger, savoir est-ce que je dois suivre mes désirs ou je dois suivre les exigences de Dieu. Et c'est lorsqu'on suit les exigences de Dieu qu'on peut vivre la vraie joie qui se trouve en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre. Oui, bon, je bénis vraiment l'intervention de notre bien-aimé. Que Dieu le bénisse encore une fois, davantage.
Alors pour moi, je pourrais dire une chose, le devoir de l'Église pour sauver ces âmes qui sont, comme le bien-aimé vient de dire, des adultères, qui ont commis l'adultère, qui vivent dans l'adultère. Dans le monde actuel, nous retrouvons le caractère du monde dans l'Église. Nous retrouvons dans l'Église l'amour du monde dans l'Église. Alors, il y a c'est une grande maladie que nous devons traiter dans cette Église. Actuellement, le diable n'a pas changé. Moi, je dis toujours, le diable, il est le même hier, aujourd'hui, mais pas éternellement parce qu'il sera en enfer. Mais de hier à aujourd'hui, le diable n'a pas changé. La même façon qu'il avait séduit Ève, il a essayé de le faire à Jésus. La même façon qu'il avait séduit Ève, il a essayé de le faire à Jésus. Heureusement, malheureusement pour lui, il est tombé dans une mauvaise zone, une zone interdite. Mais le diable a compris, pour détruire l'Église, il n'y a pas d'autre méthode à faire que de ramener ce qu'il avait fait à Adam et Ève. C'est pourquoi l'Église d'aujourd'hui, la prédication sur la sanctification, la repentance sincère n'est plus en actualité. Ce qu'il y a d'actualité, ce sont des choses matérielles. Comme les gens ne prêchent que le mariage, le travail, même si la délivrance, vous voyez un peu, hein, je ne sais pas si je suis à côté, quand les gens courent derrière la délivrance, ce n'est pas pour aller au ciel. La délivrance pour avoir le mariage, la délivrance pour avoir le travail, la délivrance pour avoir des choses terrestres. Le diable a compris que les gens sont plus matériels que spirituels, mais tout en ayant en eux, entre guillemets, la vie spirituelle. Mais nous sommes nombreux dans l'Église pour des choses matérielles. Ce sont ces choses-là matérielles qui ont fait que la crainte de Dieu diminue dans le cœur de l'homme. Ce sont les recherches de matériel que le diable avait dit à Jésus, je te donnerai même la gloire. C'est ce qui fait que nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous avons des guerres froides. C'est à cause de ce matériel que l'homme a perdu l'amour dans son cœur, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Les choses que nous voyons au monde, nous les vivons à l'Église. Parce que le monde ne cherche pas Dieu, le monde cherche la richesse de cette terre. Mais maintenant, en cherchant la richesse de cette terre, cette richesse a suscité dans l'homme ce qu'on appelle la jalousie, l'envie, la haine, tout ce temps d'histoire, la gloire, l'orgueil, c'est parce que l'homme a besoin de choses matérielles. Et comme l'Église aujourd'hui, les gens vont à l'Église pour le matériel, c'est pourquoi nous retrouvons dans les églises ce que notre foi, nous l'avons vécu dans le monde, dans l'Église aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut me contredire, nous voyons les mêmes choses. L'impudicité dans l'Église, la rivalité dans l'Église, l'orgueil dans l'Église, tout ce qui est du monde, nous le voyons dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église d'aujourd'hui n'a pas l'objectif du royaume des cieux. L'Église d'aujourd'hui prêche Jésus, mais pour vivre sur la terre. Nous prêchons Jésus pour vivre sur la terre. Donc, vous savez, quand les gens viennent à l'Église, les bien-aimés, moi, ce que je dis souvent, Jésus-Christ, quand il est venu, lisons un peu les enseignements de Jésus. Il ne nous a pas prêché la bénédiction. Il a parlé de la bénédiction, mais il a prêché du royaume. Il a parlé de la bénédiction, il a prêché la sanctification. Si nous lisons les enseignements de Paul, Amen, les enseignements de Pierre, tous ces apôtres, oui, nous sommes à la fin. Ça risque de couper sur vous, hein,